L'entonnoir est l'endroit où va se trouver le grain propre. Donc après ça être nettoyé, le grain propre va tomber dans une chute, donc dans un petit tissu que vous pouvez voir juste ici. Donc ce petit tissu va faire qu'il y a plus de place pour le grain. Il va ensuite tomber dans un petit prisme de bois. Le meunier, manuellement, va gérer combien il y a de grains qui rentrent dans les meules. Bien sûr, quand je dis qu'il va compter comment qui rentrent, il ne va pas les compter un par un. Il perdrait un peu son temps. Vraiment, il va y aller à peu près avec une certaine précision. Parce que s'il en met trop, ça va rester bouché quelque part. Puis s'il n'en met pas assez, ça peut vraiment gaspiller son temps. Donc vraiment, le grain, après ça, va tomber dans le trou de la meule. Puis après ça, on va procéder à l'écrasage de la meule du dessus sur la meule dessous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les meules étaient entourées d'une jupe de bois et d'une couronne de bois. Cette protection amène la farine empêchée, en fait, elle est stoppée de se répandre dans l'air. Les meules sont le cœur du moulin. C'est la deuxième étape pour la production de la farine. Vraiment, on va écraser le grain, puis je vais aussi vous montrer comment on fait ça. Premièrement, les meules sont des grosses pierres, comme je l'ai dit, de silex, mais on ne retrouvait pas du silex ici en Nouvelle-France en 1700. On les faisait venir d'Europe en bateau. Si vous vous penchez et vous regardez la meule dormante qu'on appelle, car elle est immobile, celle qui est ancrée dans le sol, il y a des petits sillons qui sont tous droits et bien alignés. Ces petits sillons sont faits pour que le grain s'y insère. Après ça, on va installer la meule dessus, donc la meule tournante, qui va écraser le grain avec son poids d'une tonne. Si vous regardez encore, vous allez voir qu'il y a des grosses craques. Il n'y a pas juste les petits sillons. Ces grosses craques-là, en fait, ça vient avec leur provenance. Donc vraiment, c'est qu'en bateau, on les séparait en morceaux. On ne les laissait pas en un seul morceau. Donc rendu ici, il fallait être quand même bon en casse-tête pour la reproduire, car il fallait vraiment faire une pierre bien bien ronde. Les meules que vous voyez au sol ne sont pas le système au complet. En fond, le système complet est vraiment à votre gauche. Il faut savoir que les meules étaient toujours rhabillées. Rhabillées, ça veut dire que le meunier, qui est la personne qui travaille dans le moulin, va, avec un clou et un marteau, faire les sillons. Donc vraiment, il va faire les sillons parce qu'avec la friction des deux pierres, ça va faire que la meule va vraiment devenir égale. On veut pas ça, on veut vraiment que le grain s'y insère dans les sillons. Il va refaire les sillons. Puis la poudre de silex, quand on fait ça, c'est vraiment nocif pour la santé, en fait nocif pour les poumons du meunier. Donc, le mécanisme que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle le bluteau ou le blutoir. En fait, c'est un grand cylindre qui est en bois avec un filet par-dessus. Donc, ça nous permet de vraiment trier nos farines selon la grosseur des particules. Donc, si vous regardez le cylindre, il est un peu incliné, donc ça permet l'écoulement de la farine à travers tout le mécanisme. Et en fait, ce qui va changer selon les différentes sections, c'est la grosseur des trous du filet. Donc, on va aller du plus petit au plus gros. Dans notre première section, ce qui va sortir, c'est la fine fleur. Donc, c'est vraiment la farine la plus fine qu'on a à l'époque. Donc, la fine fleur, c'est une farine qui est blanche et c'est avec cette farine-là qu'on va faire les pâtisseries. On va faire aussi un pain qui est super moelleux. Donc, c'est la farine qui va valoir le plus cher sur le marché. Le germe, c'est vraiment une farine qui est plus brune. Donc, il va faire aussi un pain qui est plus dense. Donc, c'est une farine dont va se nourrir les paysans. Donc, ça va nous faire un pain qui est plus nourrissant, ce qui est parfait pour eux qui vont travailler dans les champs. Ensuite de ça, dans la dernière section, c'est le son qui va sortir. Donc, le son, c'est encore une fois une farine qui est plus grossière. C'est une farine qu'on va donner aux animaux, donc ça vaut pas grand-chose sur le marché. Au deuxième étage, les mécanismes sont vraiment concentrés d'un côté. En fait, l'autre côté, c'est pas pour l'entreposage, c'est plutôt la salle d'attente du moulin. On avait beaucoup de paysans qui venaient faire moudre le grain ici. Donc, en fait, ça servait comme taverne un peu. Donc, ici, les gens fêtaient. Il y avait de la musique, de la danse, on jouait aux cartes. Par contre, on avait une interdiction aux femmes, sauf pour la meunière qui, elle, servait les repas. Vous pouvez donc vous diriger à la prochaine pièce en empruntant bien sûr les escaliers.